est lundi actuellement, je suis vêtue tout de noir et pas encore en chantier puisque j'ai repris le boulot comme vous vous en douterez. Je viens donc tout juste d'arriver sur le chantier, mon chéri est arrivé il y a quelques temps. Là on va aller travailler dehors, je vais aller dans la fosse septique parce qu'il fait beau. Vous pourrez voir à ce visage tout suant, tout brillant qu'il fait chaud. Donc c'est maintenant ou jamais en fait qu'il faut rattraper tout ce qui s'est mis depuis les dernières pluies pour poser le filtre. Et donc c'est ce que je vais faire juste après. Là, je vais prendre la grande échelle et je vais aller dans la fosse. Et d'ailleurs je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai commencé à recevoir des colis AliExpress. Donc heureusement que je l'ai posé à la One Again contre la palette parce que c'est allé vraiment très vite. Mais en ce moment je reçois plein de trucs vite en fait. Tout ce que j'ai commandé récemment j'ai reçu plus vite que prévu. Genre là j'ai reçu déjà 3 colis AliExpress et j'en ai encore là 2 avis de passage. Ce gros carton on l'a reçu jeudi ou vendredi, bon à l'appartement mais c'est pour la maison. Ce sont des porte-pantalons pour le dressing que j'ai reçu super vite aussi. Et pareil j'ai fait une commande sur Brico Privé, je l'ai faite le jeudi. C'était censé être envoyé genre le 2 septembre et je l'ai reçu le 1er septembre ou le 31 août, je sais même plus, mais c'est allé hyper vite. Donc il y a un sublime tapis effet miroir que là vous verrez trop peu mais vous le verrez plus tard. Et avec ça il y avait aussi une lampe, vous savez, anti-insectes, une lampe bleue où ils vont et ils se crament. J'ai pas payé ces 2 trucs très chers mais je les ai reçus du coup hyper vite. Genre j'ai halluciné par rapport à Showroom Privé qui envoie les trucs 6 mois plus tard et encore qui n'envoie même pas la bonne chose. Ça je l'ai encore en travers de la gorge. J'avais commandé un magnifique tableau Galaxy illuminé et tout. J'ai reçu une espèce de vieux porte-manteau en forme de corne de cerf dégueulasse et en plus j'ai dû galérer à le renvoyer et tout. Enfin ils m'ont grave fait chier. En plus ils ont même pas accepté de me renvoyer le bon truc et tout. Ils m'ont dit oui on en a plus, vous comprenez, nanani nanana. Je me suis juste fait rembourser. J'ai même pas eu droit à mon nouveau bon cadeau parce que j'avais commandé vu que j'avais un bon pour mon anniversaire. Enfin bref ça m'a saoulée et là du coup je me suis dit tiens on va essayer Brico Privé mais best truc. Enfin c'est la première fois que je commande. J'ai pas encore déroulé le tapis parce que ça va être compliqué de le réenrouler une fois que je l'aurai déplié. Mais pour l'instant je suis trop contente. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Bon bref il est temps que je me change et que je descende dans la fosse. Bonjour! Aujourd'hui, vendredi, je ne travaille exceptionnellement pas, mais mon chéri exceptionnellement travaille. Donc je suis toute seule pour le moment au chantier, mais il devrait pas tarder à me rejoindre parce qu'il finit plus tôt. Là, il doit être dans les 3 heures, un truc comme ça. Je suis arrivée il y a pas très longtemps parce que ce matin, j'ai géré des trucs à l'appart. Et donc là, depuis que je suis arrivée, j'ai commencé à faire un petit peu de l'ordre. J'ai réorganisé l'endroit puisque comme on a fait quand même la moitié de la pièce, on va vite se retrouver ric-rac ici. Du coup, là, on a la petite zone de coupage de carreaux. Avec les découpes déjà faites, j'ai noté à combien on était à chaque fois pour savoir de quelle découpe on a besoin à quel moment. J'ai foutu des trucs un peu là-bas aussi pour vraiment libérer cette place-là qui va nous être utile prochainement. L'autre soir, on a fini pile poil avec ce morceau-là, donc si vous voulez, là, voilà, on a des lignes complètes, donc on va pouvoir redémarrer comme ça directement. Il y a masse de poussière, comme vous pouvez le voir. On voit bien la différence à chaque fois entre la chape toute neuve, enfin toute débarrassée de ses poussières, et celle qui est empoussiérée. Et par contre, en arrivant dans la boîte aux lettres, j'ai vu un gros colis quand même de chez AliExpress, donc je me suis dit cool, je vais l'ouvrir. Et regardez la caverne d'Alibaba qu'il y a dedans. Vu que maintenant ils font les envois combinés, en fait je pense qu'ils ont tout regroupé, sauf qu'à chaque fois ce qui est complètement débile c'est qu'ils font une enveloppe de chaque qui regroupe dans un grand truc. Enfin autant en faire une seule mais bon c'est pas grave. Là j'ai pas trop le temps, faut que je bosse, mais tout à l'heure je vais m'empresser d'ouvrir tout ça pour vérifier que tout soit nickel et peut-être je vous ferai un unboxing si j'ai le temps. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est Noël, j'ai plein de petits cadeaux que j'ai payés moi-même mais je suis contente. Hey, aujourd'hui on est sur une petite journée off, enfin une soirée off puisque techniquement on a travaillé toute la journée quand même. Ce soir on va aller chez mon père, là on fait une petite soirée kebab et tacos, il faut que je lui fasse un truc en même temps à la maison. Du coup on va pas tarder, j'attends que mon chéri prenne sa douche. Et pendant ce temps-là je me suis dit qu'en fait j'allais vous montrer les petites poignées que j'ai reçues d'AliExpress. Puisque du coup j'ai pas eu le temps de vous montrer ce que j'avais pris. Mais j'ai quand même ramené tout ce qui était utile à l'appartement tout de suite et le reste je l'ai laissé à la maison évidemment. Et donc j'avais commandé des poignées, donc un lot de poignées comme ça et un lot de poignées que vous ne verrez pas du tout puisqu'elles sont parfaitement emballées dans le papier bulle, mais je vais vous en sortir une. Et je disais donc un lot de poignées comme ceci. Donc elles font bien quali, que ce soit elles ou les autres, c'est du métal, donc je pense que niveau durée dans le temps ça devrait aller. J'avais peur que ce soit du plastique parce qu'il y a des gens qui disaient que ça rendait pas comme sur les photos. Mais écoutez, moi je trouve franchement qu'elles font bien. Alors oui, ça c'est effectivement c'est du métal assez léger, mais ça reste du métal. Il y a un effet pailleté qui est trop joli. Et en fait j'ai pris les 2 modèles parce que je savais pas ce que je préférais et je me suis dit que dans tous les cas je les utiliserais. Et notamment en fait je vais installer
celle-ci dans le meuble que j'ai aux toilettes, qui sert à ranger tout ce qui est médoc, protection hygiénique évidemment, etc. Parce qu'en fait dans la cuisine on a la poignée d'un des meubles qui reste à l'appartement qui est cassé, et donc pour le déménagement on a échangé avec les poignées que j'avais là. J'ai pris des poignées donc évidemment avec la même anthrax, et donc je vais changer ceci pour avoir des jolies poignées et un petit meuble bien sympa. J'ai pas précisé mais il y a évidemment les vis avec, donc c'est vachement cool. Et franchement celle-ci elles étaient pas chères du tout, je crois que c'était moins d'1 € la poignée, je veux pas vous dire de bêtises mais vraiment c'était pas cher du tout, donc je suis... Enfin on va voir combien elles tiennent dans le temps hein, mais pour ce prix là franchement je suis trop contente quoi. Et voilà, c'est changé. On a les deux petites poignées. Bon, c'est sympa. Je les aurais aimées plus longues, mais du coup, comme l'anthrax c'était que de 96, je pouvais pas faire plus. Par contre, sur le coup, j'ai pas capté, mais ces vis-là, en fait, elles sont beaucoup trop longues, si vous voulez, parce que niveau longueur, ça dépasse un petit peu trop, je pense. Du coup, j'ai laissé les vis de base, mais il y a un micro jeu de rien du tout. À l'occasion, peut-être que du coup, je les raccourcirai, je verrai bien, mais bon, dans l'immédiat, ça fera très bien l'affaire. Et c'est déjà un petit peu plus joli, et moins cassé surtout. Bon, bah, je suis venue en express pour ouvrir le temps qu'ils mettent de la résine époxy dans la fissure pour la réparer entre guillemets. Il m'a laissé le reste du pot parce que sinon c'est à jeter, donc bah, comme ça on pourra voir si jamais ça continue de boire, ce qui a l'air d'être le cas ici. Et juste avant que je vienne, j'en ai parlé à ma collègue qui m'a dit qu'elle voulait justement acheter la résine époxy pour combler en fait un de ces carreaux qui sonnent creux avant de jointer. Et on a un carreau ou deux qui sont creux là au niveau du salon, donc je me dis que ce soir on va peut-être l'utiliser pour faire ça avant que ça sèche parce que du coup le pot il a été un peu tordu donc il ferme plus correctement. Bref, là il va falloir que je retourne à l'appartement pour manger, pour retourner au boulot et pour revenir ce soir. Voilà le programme. C'est toujours la course en ce moment, il n'y a pas de répit. Et pareil vendredi, comme ni moi ni mon chéri travaillons, on va aller chercher à Leroy Merlin les façades de cuisine qui sont arrivées avec quasiment un mois d'avance. Donc on va courir encore un petit peu. Bon, ben c'est parti pour rentrer encore pas mal de choses. On a fait un peu des emplettes, je vous montrerai ça plus tard. Mais on va être chargé encore. Bon, alors on est sorti très tardivement de Leroy Merlin. On a attendu 1 heure, sans déconner, pour commander un sèche-serviette. Il y avait un seul conseiller, encore une fois, franchement ça me pète les couilles d'aller à Leroy Merlin rien que pour ça. Parce que si ça tenait qu'à moi, il y aurait des bornes au moins pour pouvoir commander ces articles quand on n'a pas besoin de conseils, mais juste de commander un article en magasin. Mais bref, là il est 19h07 actuellement. Du coup, on n'a même pas mangé ce midi parce qu'on est parti un peu avant midi. On devait manger là juste avant de récupérer la commande, mais en fait on a fait des trucs, etc. En l'occurrence, les achats que je dois vous montrer tout à l'heure. Mais du coup, ça part sur un petit KFC des familles évidemment. Bon, il n'y a plus le double tacos, mais j'ai trouvé de quoi me sustenter quand même, donc ça devrait le faire. Je vais vous mettre là et vous souhaiter un bon appétit. Il y a un moustique. Ouais, je vais t'éclater, frère. Il est là. Ah bah il y en a deux alors, parce que moi il y en a un qui était là. Hein. Il est là. Il m'a piqué déjà. Attends. Il est sur le compteur. Ouais. Tu le vois? Non. Je le vois plus. Ah, il est là. Ah oui, je l'ai vu. Je le vois plus dès qu'il passe devant la vitre. Je l'ai revu, mais je le vois plus non plus. Oh non. Oh, je le vois le bâtard. Il est là, il est là, il est là. Ah, bah, je sais pas où. Mais c'est pas vrai! Oh putain! Fils de pute! Il y en a deux, je crois. Là, là, là. On peut pas manger tranquille, hein? On ne dit pas, hein? Non. Du coup, je suis partie sur le wrap, mais bon, il a une tête bizarre. Regarde le bout du wrap! On dirait il est circoncis! C'est ridicule! Ah, le toast! Alors, je suis obligée de lui parler comme ça quand je regarde parce qu'en fait, si vous voulez, il y a les plaintes de cuisine qui prennent toute la place. Donc c'est un peu compliqué en fait, on est un peu chargé. Oh, pourquoi je recroque? Vous voulez goûter? Oh, ça fait du bien, hein. C'est mes tenders. Je mangerai ce soir. Enfin, on est déjà le soir mais... On a compris. Plus tard. Par contre, ils n'ont pas trop garni là, j'ai surtout des frites, ça m'a saoulé. Moi, je veux du bacon. Voilà tout ce qui me reste, sans bacon et sans cheddar. C'est honteux. Putain, j'ai envie de taper dans le muffin, mais c'est pas raisonnable. Voilà. Oh, oh. Oh, j'ai enlevé ça là. Oh, délivrance. Par contre, tu vois là, j'y rajouterai bien du sucre à mon pulpo. Je suis d'humeur sucrée là. Il est drôle, il me dit tiens, 2 sucres. Oui, effectivement. Cette quantité de coca, enfin de Pepsi, pardon, contient de sucre. T'es marrant, hein? Ah bah je sais pas, des fois oui, des fois non. Bah oui, là t'es marrant, ça m'a fait rire.
Des fois tu fais des blagues de merde, mais là c'est drôle. J'ai des paillettes partout. J'ai touché un truc tout à l'heure à Action. Il y avait un nœud de décoration et en fait du coup je fais ça et je le montre à Greg comme genre un nœud papillon, genre ça m'a fait rire, faut pas chercher. Et je me suis retrouvée avec des paillettes partout, mais du coup en fait après j'ai fait ça pour les étaler un peu partout pour briller de mille feux. C'est l'heure de rentrer. Encore une bonne heure et quart de route. On n'a rien foutu, on était censé aller au chantier, on a perdu tellement de temps, ça me fout les boules. Salut tout le monde. Alors où je vous parle, je viens de remplir ma 30e brouette de la journée je pense. Je viens de la tracter et je vais aller la remplir. Il est presque 20h là actuellement. Et on n'a pas arrêté de la journée. On est sur la tranchée depuis 14h à peu près. Hier après-midi on y était aussi toute la journée parce que je travaillais pas. Et je sais pas si je vous avais montré la quantité de sable avant. Mais je peux vous dire que ça a vraiment rétréci. Franchement on a bien avancé. J'ai plus de bras à force mais ça me fait les bras justement. On a ajusté la gaine bleue donc pour l'arrivée d'eau. On a tout rempli de sable sur 12 cm de profondeur sur les 25 mètres. On vient de placer la gaine rouge, enfin il y a déjà une bonne heure. Et là on est en train de commencer du coup à remplir encore une fois. Donc à arriver au niveau de la gaine avec le sable, puis de la recouvrir encore d'une certaine quantité, je sais plus combien de centimètres, pour ensuite venir placer les prochaines gaines. Et hier du coup on a fait principalement tout le petit rebord pour arriver jusqu'à l'électricité, parce que j'ai enfin mon poteau, voilà. Regardez, il est beau, il est majestueux et il est enfin là surtout. Miracle. Bref, la nuit est en train de tomber doucement. Mais franchement on avance bien donc c'est cool. Hop là. Bon, j'ai refait quelques allers-retours de brouette sablée, mais là il commence vraiment à faire nuit. Je pense que vous l'aurez constaté à la présence du phare, donc on va rentrer. Mais je voulais en profiter pour vous montrer un peu ce qu'on a fait comme avancement du carrelage, parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé je crois. En ce moment j'ai pas trop le temps et vu que ça tourne beaucoup autour de la même chose, c'est un peu redondant, donc je vais pas venir tous les jours vous dire hey, on fait toujours la même chose. Surtout qu'on a de moins en moins le temps de travailler, parce qu'en fait il commence vraiment à faire nuit de plus en plus tôt, et comme moi je finis tard le soir, et ça devient compliqué pour travailler après le boulot. Mais bref, alors on en est donc que vous vous rendiez compte par rapport à la baie vitrée. Voilà, ça avance plutôt pas mal. Il reste 6 rangées je crois à peu près, puis le petit rebord là et on sera bon. Donc on a fait bien 2/3 facilement je vous dirais. Ça avance bien, trop lentement encore à mon goût, mais bon voilà, on voit le bout doucement mais sûrement. Par contre ce que vous voyez plus c'est moi. Voilà. En vrai, je peux enlever mon short, je suis nickel là. Petite jupette, ceinturon à la fois, dans un verre plutôt saillant. Je vais lancer une mode. Hein. Bon, accessoirement, je suis un enrouleur aussi, c'est pour ça qu'on a fait ça à la base. On a posé les gaines vertes et du coup, c'était plus simple de le réenrouler comme ça en fait. J'ai des bonnes idées des fois. Hein. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'ils viennent me débloquer, qu'ils viennent attacher la gaine pour pouvoir me débloquer. C'est en train de glisser. Oh, j'ai ma jupe qui descend vite. Je suis à Walpé bientôt. Ah, ça c'est de la ficelle. Non, c'est bon, faut juste que ça tienne une journée. Ouf, compliqué, hein? Alors voilà, on vient d'arriver au chantier, là. Il a plu une bonne partie de la nuit. Il a plu à verse, surtout il a plu très fort. Et donc on vient constater l'ampleur des dégâts. Et je vais vous laisser voir. Donc voilà. À savoir qu'on avait complètement fini de mettre la gaine rouge avec le sable, puis les 2 gaines vertes, puis le sable quasiment, on en était là, on avait quasiment fini. Et en fait le sable a été complètement emporté par la force de la pluie. Là il y a des rochers qui se sont mis partout, le sable va être complètement inutilisable. C'est un miracle que la gaine bleue soit pas ressortie, quoique je vous dis ça mais je la vois par endroits. Putain, il y a des gros amas de terre qui sont tombés. Donc sur toute la longueur, voilà, il y a énormément de sable qui est parti, donc ça c'est à peu près 150 € déjà dans la tronche, parce que le sable ça coûte de l'argent mine de rien et il en faut beaucoup. Et voilà le trou pour le filtre qui est complètement inondé, et s'il n'est pas plus rempli c'est parce que là il y avait une partie qui permettait de s'écouler un petit peu. Comment vous dire que là je suis un peu abattue franchement, ça commence à me gonfler. On est censé emménager dans 2 semaines et on va pas pouvoir mettre ce putain de filtre compact d'1 tonne, parce que le temps qu'on vide toute cette eau, tout ce volume d'eau gigantesque, ça va nous prendre une éternité, sans parler de devoir tout refaire ça, voilà, qu'on avait presque fini. C'est parti dans tous les sens le sable. Là il y a un niveau qui est gigantesque, donc il va falloir qu'on enlève tout le sable, et en plus il est mouillé, pour le foutre ailleurs, le temps de tout refaire et ensuite venir en remettre et récupérer ce qu'on peut. Ça me gave. Tout ça pour quelques heures de pluie quoi. Vraiment il a plu genre de 20h30 à 4h du mat, et ça a suffi pour foutre en péril le travail qu'on fait depuis maintenant 2 semaines. Donc là vraiment c'est en train de me gonfler en fait. Je suis fatiguée, j'en ai marre, ça s'arrête jamais. À chaque fois qu'on a l'impression qu'il y a un truc qui s'arrange, ça repart en couille. Ça va jamais se terminer, j'ai l'impression, j'en ai marre. Voilà, là j'en ai vraiment ras le cul pour de bon quoi.